À propos du jour de Tisha B'Av d'aujourd'hui, nous trouvons une contradiction. Nous savons que c'est le jour le plus triste de l'année. Comme on a parlé de la destruction des deux temples, etc. On jeûne. Le jeûne qui est aussi sévère comme le jour de Kippour, presque. Malgré cela, on dit Patach Hanoun, parce que l'Halakha nous dit Ikre Moed. Ce jour, il est appelé fête. Quelle fête? Eh bien, on n'est pas censé d'étudier, sauf des sujets qui sont entièrement reliés à la destruction du Beth Amikdash. Alors, je vais partager avec vous la conclusion du traité de Makot, la Gemara, je m'excuse, merci, la Gemara Makot. À la fin, alors je vais partager avec vous une histoire qui est racontée complètement au Sioum, à la fin de la Gemara Makot. La Gemara Makot qui traite de toutes les lois par rapport si une personne a commis un péché pour lequel il est censé de recevoir 39 coups, donc Makot, des coups. À la fin de cette Gemara, on nous raconte une histoire particulière. Le fait que c'est raconté à la fin de la Gemara Makot, il y a aussi allusion que même dans une situation de Makot, même dans un moment de Makot, un moment de coups durs, pénibles, il ne faut jamais oublier cette histoire. Alors, c'est question si on peut dire le Tilim, oui, non, seulement dans l'après-midi. Alors, on ne dira pas de Tilim, mais on va remercier Akadosh Baruch Hu pour, pas les Makot, mais pour la délivrance, Moed, la fête de Tisha B'Av, qui Bezrat Hashem deviendra aujourd'hui. Alors, Tzedaka, absolument, on peut et on doit donner toujours. Et écoutez la Gemara. J'ai le texte devant moi, une grande Gemara, et la Gemara nous raconte 4 individus, les géants de cette génération, Rabben Gamliel, Rabbi Elazar ben Hazar et Rabbi Yeshua et Rabbi Akiva. Ils ont tous vécu la destruction du temple. Ils montent vers Jérusalem, se rapprochent d'Harabaït, il dit. Ils sont arrivés au mont du temple. Ils ont vu comme un renard qui circule, qui sort de l'endroit qui était le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Ils ont tous commencé à pleurer. Et Rabbi Akiva metzachek. Et Rabbi Akiva de bonne humeur et se marie. Mais pourquoi tu ris? Il dit, et pourquoi vous pleurez? Il dit, pourquoi on pleure? L'endroit où la Torah nous dit qu'un étranger, personne n'a le droit d'y aller. Pourquoi? Puisque c'est l'endroit où la vérité divine, elle est dévoilée. Emet. Dieu lui-même est dévoilé dans cet endroit. Il n'y a que le Kohen Gadol, qu'un Yom Kippour, seulement s'il est parfait à 100%. Et maintenant, nous voyons le renard qui représente quoi? La ruse, le mensonge. Le opposé total de ce qui est Kodesh HaKodashim. Ah, le dessus se promène ici. Est-ce qu'on ne va pas pleurer? Il dit, mais voilà ma raison pourquoi je ris. C'est exactement ça la raison. Et il rentre dans différents psukim de versets de prophétie. Il dit, moi je vois la prophétie de Zacharia et de Uria, je vois leurs prophéties qui sont en train de s'avérer. La prophétie, c'est quoi? Finalement, la reconstruction du Beth Amikdash. Pour ça, je ris. Les autres Chachamim de leur dire, Akiva nichamtano, tu nous as consolés. Akiva nichamtano. Comme la Gemara dit, Belashon hazeh, avec cette expression, il lui dit, tu nous as réconfortés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire? Est-ce qu'eux ne connaissaient pas la prophétie que le Beth Amikdash va être reconstruit? Est-ce qu'ils ne croyaient pas à la venue Chas v'Shalom? Chas v'Shalom ne croyait pas à la venue de Mashiach? C'est une base fondamentale de la Torah. C'est sûr qu'ils y croyaient.
La différence, c'est qu'eux croyaient et Rabbi Akiva l'a vu. Pour Rabbi Akiva, ce n'était pas juste une croyance, c'était une réalité. Dans la destruction, dans les flammes, il n'a pas vu des flammes destructives, mais pour lui, il a vu des flammes de construction. Les flammes qui brûlent les murs du galout. Lui, il voit dans ces femmes le positif et il leur dit, et eux de lui dire, tu nous consoles. Pourquoi? Ça nous dit que nous aussi, on est capable peut-être d'y arriver. Donc aujourd'hui, ce jour de deuil, c'est un jour de fête. C'est à nous, ensemble avec le deuil, c'est à nous de nous réjouir, à savoir que Mashiach, Rebbe Melech HaMashiach, vient maintenant pour nous délivrer. Gut Yom Tov, Chag Sameach.